Est-ce que tu savais que 90% des gens qui prennent des bonnes résolutions en début d'année les ont déjà abandonnées dès le mois de mars? Avoue que ça pique un peu, non? Pourtant, c'est la réalité. Et si tu fais partie de ceux qui ont déjà vu leur grand projet partir en fumée avant même le printemps, t'inquiète pas, t'es vraiment pas le seul. Mais là, on est en décembre, et qui dit décembre dit que c'est le moment idéal pour réfléchir à tes résolutions pour 2025. Alors cette fois, on va faire les choses totalement différemment, parce que, spoiler alerte, ce qui t'empêche de tenir tes bonnes résolutions, c'est pas le manque de motivation, en réalité, c'est un manque de discipline, et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Imagine, pour l'année qui vient, côté sport et santé, tu décides de courir 3 fois par semaine, même quand t'as pas envie. Côté finance, tu te mets enfin à épargner 20% de ton salaire tous les mois sans excuse. Et côté pro ou entrepreneurial, tu bosses 1 heure par jour sur ce projet qui te fait vraiment envie, même après une grosse journée de travail. Ça fait rêver, hein? Mais là, je te vois venir. Tu crois que t'as besoin d'être motivé pour ça. Bah non, désolé de te casser l'ambiance, mais la motivation, c'est une grosse arnaque. Une illusion qui te donne un coup de boost, puis qui te lâche quand tu galères vraiment. Et tu sais quoi? C'est encore pire que ça. Il y a des tonnes de contenus sur YouTube qui te vendent du rêve avec la motivation, des vidéos qui te font croire que t'es invincible après les avoir regardées, mais qui te laissent en plan dès que la vraie vie reprend. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, et je vais te prouver que la discipline, c'est la seule vraie solution pour transformer tes rêves en réalité. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 4 solutions ultra concrètes que tu pourras appliquer dès maintenant pour te forger une discipline de fer. Pas dans 6 mois, pas quand t'auras la motive, mais maintenant. Tu me suis? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, parlons un peu de la motivation. Parce que franchement, c'est le gros piège dans lequel tombent beaucoup trop de gens. Tu vois ces vidéos YouTube avec des titres du genre Devenez la meilleure version de vous-même » ou « Comment être motivé tous les jours », le tout en majuscule évidemment. Avoue, on a tous cliqué sur une à un moment ou à un autre. Et oui, sur le moment, t'as les yeux qui brillent, t'es prêt à soulever des montagnes et tu te dis « Allez, cette fois, je vais y arriver ». Mais devine quoi, quelques heures ou même quelques jours plus tard, tout retombe comme c'est venu. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est comme une dose de sucre rapide. Ça te donne un coup de boost, temporaire, mais ça te nourrit pas sur le long terme. C'est pas un plan d'action, c'est juste un shoot d'émotion. Et là, je vais être cash, mais beaucoup d'influenceurs jouent sur ça. Certains le font de bonne foi, parce qu'ils pensent sincèrement que te motiver, c'est t'aider, mais d'autres, soyons honnêtes, te vendent carrément du rêve. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tu reviendras encore et encore chercher ta petite dose d'inspiration. Ça les fait tourner, ça alimente leur vue, et toi, t'es là, bloqué dans un cercle vicieux de la motivation éphémère. La vérité, c'est que quand tu comptes sur la motivation pour avancer, t'es vraiment foutu. La motivation, c'est une béquille. Et tu peux pas courir un marathon avec une béquille, si tu vois ce que je veux dire. Elle est là, au début, quand tout est excitant, mais elle te lâche dès que la réalité devient inconfortable. Parce qu'au final, la motivation n'aime pas les efforts. Elle aime pas les matins où t'as zéro énergie, ni les moments où t'as trop la flemme. Et tiens, on va parler d'un phénomène que j'appelle le Netflix de la motivation. Tu sais, ce moment où tu te poses devant une vidéo inspirante en te disant « Bon, je vais me mettre en condition avant de bosser ». Et là, bim, tu enchaînes 3, 4, voire 5 vidéos, tu te sens ultra inspiré, sauf que t'as rien fait. T'as consommé de la motivation comme une série Netflix, mais concrètement, zéro action derrière. Alors c'est exactement ça le problème. La motivation, elle te donne l'illusion d'être productif, alors que t'as juste consommé du contenu. Et c'est pas ça qui va te rapprocher de tes objectifs. Alors maintenant, retiens bien une chose. La motivation, c'est bien pour démarrer, mais c'est la discipline qui va te faire tenir sur la durée. C'est la discipline qui te pousse à te lever quand t'as pas envie, à bosser quand tout le monde abandonne, et à avancer même quand ça fait mal. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. On va plonger dans pourquoi la discipline est ta meilleure alliée, et comment elle peut transformer ta vie. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Tu veux continuer à dépendre de ce shoot éphémère qu'est la motivation, ou tu veux enfin construire quelque chose de solide ? Allez, on passe à la suite. Donc maintenant qu'on a démontré le mythe de la motivation, on va se concentrer sur la discipline, parce que c'est elle, la vraie clé pour atteindre tes objectifs. La discipline, c'est ce truc qui te fait avancer même quand t'as pas envie, même quand tout va à l'encontre de tes plans. Et crois-moi, ça change vraiment tout. La discipline, c'est pas sexy, on va pas se mentir. Ça brille pas comme la motivation, mais c'est efficace. Ce qui compte, c'est les petites actions régulières que tu répètes encore et encore et encore. Tiens, prends un exemple simple. T'épargnes 200 € chaque mois, sur le coup ça paraît pas énorme, t'es peut-être même tenté de te dire bof ça va rien changer, mais fais le calcul, à la fin de l'année t'as 2400 €.
Avec ça, tu peux poser les bases de quelque chose de concret, acheter du matériel pour lancer un business, te former avec des livres ou des cours, ou même simplement commencer à te créer un petit fonds d'urgence. Tout ça, c'est grâce à une simple discipline, mettre 200 balles de côté chaque mois. Pas grâce à une montée d'adrénaline, mais à une constance. La discipline, c'est aussi ce qui te permet de continuer quand ça devient difficile. Parce que tu sais, dans la vie, il y aura toujours des moments où ça va pas. Des mauvaises journées, des imprévus, des coups de mou. La discipline, c'est ce qui te garde en mouvement. Et là, je voudrais te prendre un exemple simple, les sportifs de haut niveau. Tu crois vraiment qu'un champion, il se dit « je vais pas à l'entraînement aujourd'hui parce qu'il pleut ?» Non, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il continue. Pourquoi ? Parce qu'il compte pas sur sa motivation, mais sur sa discipline. C'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent au premier obstacle. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la discipline te rend libre. Oui, libre. Parce que quand t'es discipliné, tu reprends le contrôle sur tes actions. Tu dépends plus de ton humeur, de tes émotions ou de tes conditions extérieures. Tu décides d'avancer, peu importe ce qui se passe. Et ce contrôle, il est vraiment hyper puissant, parce que tu sais que tu peux compter sur toi-même, sur tes efforts réguliers, tu deviens maître de tes choix et des résultats que tu obtiens par la suite. La discipline, c'est ce qui transforme les petits pas en grandes victoires. Chaque décision, même petite, s'accumule avec le temps pour créer des résultats énormes. Et c'est là que tu te rends compte que t'as pas besoin de motivation pour avancer. Ce dont t'as besoin, c'est de la régularité, d'une habitude que tu construis chaque jour, même quand t'as pas envie. Alors dis-moi, tu veux quoi ? Continuer à te laisser balader par tes émotions ou reprendre les rênes grâce à une discipline en béton ? Alors si t'es encore là, c'est que tu commences à voir pourquoi la discipline est si puissante. Mais maintenant, on va aller encore plus loin, parce que c'est pas juste une question de volonté, c'est aussi une question de cerveau. Et là, la science est super claire là-dessus. Plus t'es discipliné, plus ton cerveau s'adapte et travaille pour toi. Quand tu répètes une action régulièrement, tu crées ce qu'on appelle des circuits neuronaux. En gros, c'est un mot compliqué pour dire que ton cerveau il devient comme une autoroute pour cette action. Ça devient de plus en plus facile et automatique même. Il y a une étude que j'ai trouvée sur internet menée par Philippa Lally, alors je sais pas si je prononce très bien son nom, il m'excusera, je suppose, psychologue à l'University College London, qui a montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour transformer une action en habitude. Pas un jour, pas une semaine, mais 66 jours, un peu plus de 2 mois en gros. Et devine quoi ? Les jours où t'as pas envie de faire l'action, ça compte tout autant, voire même plus que les jours où tout roule. Parce que c'est là que ton cerveau il apprend vraiment à intégrer la discipline comme un réflexe. Tu trouveras le lien de l'étude dans la description pour aller voir les détails par toi-même si ça t'intéresse. Quand t'es discipliné, tu actives principalement une zone de ton cerveau appelée le cortex préfrontal. C'est une partie qui gère les décisions rationnelles, le contrôle des impulsions et les objectifs à long terme. D'un autre côté, quand tu comptes sur la motivation ou que tu te laisses submerger par tes émotions, c'est l'amygdale, le centre des réactions émotionnelles, qui prend le contrôle. Résultat, tu fais des choix impulsifs, tu procrastines et tu t'éparpilles. Et là j'ai vu une autre étude publiée dans The Journal of Neuroscience en 2017 qui a prouvé que suivre des routines régulières diminue l'activité de l'amygdale et augmente l'efficacité du cortex préfrontal. En gros, plus t'es discipliné, moins tes émotions négatives ont d'emprise sur toi. C'est pas magique, c'est juste de la science. Donc là aussi tu trouveras le lien de l'étude en description, si ça t'intéresse d'aller voir un peu plus loin, de comprendre comment ton cerveau fonctionne. Ce qui est vraiment génial avec ton cerveau, c'est que plus tu vois des résultats concrets grâce à ta discipline, plus t'es motivé à continuer. C'est une sorte de boucle vertueuse. Tu fais un effort, tu vois le résultat, ton cerveau adore ça, donc tu refais l'effort. En gros, quand tu choisis la discipline, tu fais bosser ton cerveau pour toi, pas contre toi. Tu crées des habitudes solides, tu prends le contrôle de tes émotions et tu te donnes les moyens de réussir à long terme. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, sans exception. Alors comme je te le dis, dans la description, tu trouveras des liens des études dont je t'ai parlé, si tu veux approfondir et comprendre encore mieux comment ton cerveau fonctionne. Va jeter un œil, c'est super intéressant. Mais pour l'instant, accroche-toi parce qu'on arrive à la partie la plus pratique. Comment mettre tout ça en place dès maintenant ? Maintenant que tu sais pourquoi la discipline est tellement plus puissante que la motivation, je vais te donner 4 solutions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant pour te forger une discipline de fer, et ça peu importe tes objectifs. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment mettre en place de la structure et de la constance dans ta vie, sans attendre que la motivation débarque comme par magie. Déjà, la première solution que je vais te proposer, c'est simple, c'est la règle des 15 minutes. Tu vois, souvent on pense qu'il faut être à fond, faire des heures de travail intenses pour avancer, mais en réalité tout commence par un tout petit pas.
La règle des 15 minutes, c'est qu'il faut commencer par des actions de 15 minutes maximum. Tu veux t'entraîner mais t'as pas envie ? Ok, tu commences juste par 15 minutes d'échauffement et d'exo tranquille. Parce que dès que t'as commencé, la dynamique se met en place, et une fois que t'es lancé, c'est beaucoup plus facile de continuer. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on sous-estime souvent la puissance des petites actions. Quand tu commences par des petites étapes faciles, tu crées une habitude sans te noyer dans la pression d'un énorme projet. À force de répéter ces petites actions, elles deviennent naturelles et font partie de ta discipline quotidienne. La deuxième solution, c'est de suivre tes progrès de manière systématique. Si tu vois pas d'amélioration, tu vas vite perdre l'envie de continuer. C'est là que le suivi devient crucial. Tu peux le faire de manière classique, avec un carnet où t'écris tes objectifs et tes actions quotidiennes, ou alors si tu veux un truc plus digital, tu peux utiliser des applis spéciales qui t'aident à suivre tes habitudes, à voir tes progrès au quotidien et à te récompenser quand t'atteins des objectifs. Tu sais, il y a une étude qui montre que ceux qui suivent leurs progrès sont plus susceptibles de réussir leurs résolutions. C'est une façon de concrétiser tes efforts et de te rendre compte que tu avances, même si c'est petit à petit. Ça te donne une motivation extérieure qui vient de ton suivi. Plus tu vois tes progrès, plus tu veux continuer. La troisième solution que je peux te proposer, c'est d'utiliser le principe de l'engagement public. Parce que rien n'est plus puissant que l'engagement envers les autres pour te pousser à respecter ta discipline. Par exemple, tu veux économiser 200 € par mois, tu le dis à tes amis, tu le publies sur tes réseaux sociaux, ou mieux encore, tu trouves un partenaire avec qui tu vas suivre ce challenge. Plus tu annonces un objectif publiquement, plus tu te sens obligé de tenir ta parole. C'est une méthode qui se base sur la psychologie sociale et qui a fait ses preuves dans des études de motivation dont je te mettrai aussi les sources en description. L'idée ici, c'est que l'engagement social te crée une pression positive. Tu veux que les autres voient que tu vas au bout de tes objectifs, et ça te pousse à rester discipliné, parce qu'on veut pas se retrouver dans une situation où tu dois expliquer pourquoi t'as pas respecté ce que t'avais promis. Et la dernière solution, c'est d'organiser ta journée avec la méthode du time blocking. Alors désolé, j'ai pas trouvé un terme un peu plus marketing en français, mais concrètement, ça veut dire que tu vas réserver des blocs de temps précis pour tes activités ou tes objectifs. Plutôt que de dire « je vais bosser sur mon projet ce soir », tu vas définir un horaire précis, par exemple de 18h à 20h, pour avancer sur ton projet. Ce qui est cool avec cette méthode, c'est que tu vas pas avoir besoin de rester super concentré pendant des heures. Tu peux être efficace même en travaillant par bloc de 30 minutes ou d'1 heure, et le fait d'avoir cette organisation claire, ça te permet de garder un maximum de discipline sans te disperser. En plus, ça t'évite de trop procrastiner et de te laisser submerger par des distractions. Donc voilà, t'as maintenant 4 solutions concrètes pour renforcer ta discipline et arrêter de compter sur ta motivation. Tu commences par des actions de 15 minutes, tu suis tes progrès, tu peux t'engager publiquement à respecter certains objectifs, et tu essayes de bloquer un certain temps défini à l'avance pour organiser ton temps. Tu vas voir, une fois que tu auras intégré ces habitudes dans ta routine, la discipline deviendra ton meilleur allié. Maintenant, la balle est dans ton camp. Choisis une solution, applique-la dès aujourd'hui, t'as plus d'excuses pour ne pas commencer à transformer ta vie. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la motivation, c'est fugace, ça fluctue, ça dépend de ton humeur, des circonstances et du moment de la journée. La discipline, en revanche, c'est ce qui te permet de rester sur la voie, même quand tout va mal, et même quand t'as pas envie de te lever ou de bosser. Tu veux des résultats ? Travaille sur ta discipline, et les résultats viendront automatiquement. Chaque petit pas, chaque action que tu fais, même si elle paraît insignifiante, te rapproche de ton objectif. Alors arrête de chercher des excuses, arrête de compter sur des pics de motivation qui finissent toujours par s'éteindre. Construis une discipline de fer, et tu verras, tu seras capable de dépasser tout ce qui te semblait impossible auparavant. Plus tu seras discipliné, plus tu te sentiras libre d'atteindre tes rêves et de vivre la vie que tu veux réellement. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Applique ces 4 solutions que je t'ai données dès aujourd'hui, et fais de la discipline ton allié. Parce que c'est pas demain que ça va se faire, c'est maintenant. Si tu veux plus de contenu sur la discipline, la productivité ou même des stratégies pour passer à l'action, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker à la vidéo et à partager avec ceux qui en ont besoin. Surtout, dis-moi en commentaire quelle solution tu vas tester en premier. Je veux savoir comment tu vas transformer ta vie grâce à la discipline. Maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, salut!